Bonjour à tous et bienvenue dans Destination Bonheur. Nous avons tous envie de rester jeunes et de ralentir les signes de vieillesse. Les industriels l'ont d'ailleurs bien compris et nous proposent des produits à prix d'or censés nous maintenir jeunes. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ces produits sont des poisons, comment on peut les remplacer par des produits simples, naturels et très bon marché, et je vais même vous montrer comment aller beaucoup plus loin avec une hydratation beaucoup plus en profondeur. Pour comprendre à quel point les cosmétiques industriels sont nocifs, il faut savoir que la peau est une membrane perméable. Beaucoup de ce qui est déposé sur la peau passe à l'intérieur du corps. Et pour vous en convaincre, notez qu'il existe des pommades anti-inflammatoires qui se mettent sur la peau et dont les molécules sont censées agir à l'intérieur du corps. Donc, il suffit de lire la liste des ingrédients des produits cosmétiques pour voir qu'il ne s'agit que de chimie et qu'il ne fait pas bon du tout la faire rentrer dans le corps. En plus, les industriels vous vendent des molécules actives qui ne sont parfois présentes qu'à 1%, voire même 1 pour 1000 et parfois même quelques parties par million. Et en gros, ils vous vendent que du rêve. Et pour finir, ces produits contiennent souvent beaucoup d'eau afin de vous vendre de l'eau au prix du produit. En soi, c'est déjà une arnaque, mais en plus, un produit bourré d'eau a une fâcheuse tendance à moisir rapidement et les industriels sont obligés d'ajouter une grosse quantité d'antibiotiques pour que le produit se tienne dans le temps, ce qui est extrêmement délétère pour notre flore microbienne. En premier lieu, celle qui est à la surface de notre peau et qui assure la protection de notre peau, mais également pour tout le reste de notre flore, y compris la flore intestinale. Et tout ça, c'est valable non seulement pour les crèmes hydratantes, mais également pour les crèmes solaires et plus généralement tout ce qu'on peut se mettre sur la peau. Alors, comment faire pour entretenir notre peau sans s'empoisonner? La clé est de n'utiliser sur la peau que des produits qu'on pourrait manger. Quand on comprend ça, on fait un grand pas pour notre santé long terme. Et un des avantages, c'est que les produits alimentaires sont bien meilleurs marché que les produits cosmétiques. Vu les faibles quantités qu'on utilise sur la peau, on peut dire que cette solution est gratuite ou presque. Pour l'entretien de la peau, je préfère utiliser des huiles alimentaires bio, extraites par pression à froid et sans solvant. Personnellement, j'aime beaucoup l'huile d'olive parce que c'est une huile qu'on trouve facilement en très bonne qualité. Et Nina aime bien, elle préfère l'huile de cameline, c'est un petit peu plus dur à trouver, mais ici au sud de Toulouse, on a un excellent fournisseur, Biograneta, je les salue au passage, c'est Stéphanie et Frédéric, qui produisent et transforment eux-mêmes et qui font des produits de qualité exceptionnelle. Et enfin, vous pouvez utiliser des feuilles d'aloe vera. C'est une plante grasse qui est très facile à cultiver, elle se satisfait d'un sol pauvre ou tassé, elle supporte la sécheresse, elle demande très peu d'eau et elle se multiplie très facilement. Il faut juste la rentrer en hiver parce qu'elle craint le gel. Donc il suffit, vous voyez, de couper une feuille. Hop, j'en coupe un petit bout ici. J'enlève les bords et je la coupe en deux dans le sens de la longueur. Et je peux me la passer sur la peau. Voilà. Et j'essuie. Et c'est très agréable parce que c'est très rafraîchissant, c'est très minéralisant. Et on sent que ça fait beaucoup de bien à la peau. En été, c'est le top. Et vous voyez, quand vous avez un produit cosmétique qui vous dit à l'aloe vera, vous avez peut-être 1% d'aloe vera, ici, c'est 100% d'aloe vera. Mais comme j'avais promis dans l'introduction, il est possible d'aller beaucoup plus loin et de faire une hydratation profonde par l'intérieur. Les résultats mettent plus de temps à être visibles, par contre ils sont beaucoup plus durables et les bienfaits pour votre santé long terme sont énormes. Il faut savoir que pour garder l'eau, le corps a besoin de minéraux car l'eau passe du sang aux cellules par des jeux de concentration minérale. C'est ce qu'on appelle l'osmose. Quand on comprend ça, on comprend que pour être hydraté, il nous faut des minéraux en quantité suffisante. Et c'est vrai, mais ce n'est pas tout, parce qu'il faut également que ces minéraux soient sous une forme utilisable par l'organisme. L'organisme est en effet incapable d'assimiler les minéraux
directement. Sinon, l'ostéoporose ne serait pas un problème. Il suffirait d'ingérer de la poudre de calcaire. Mais à faire ça, non seulement on ne soigne pas l'ostéoporose, mais en plus on se retrouve avec des microcalcifications qui génèrent des problèmes articulaires ou encore avec des calculs rénaux. Alors, sous quelle forme faut-il les utiliser? En fait, pour être utilisables, les minéraux doivent être liés à du vivant. Et c'est un des drames de l'alimentation moderne, c'est qu'elle est majoritairement cuite et qu'elle casse les liens avec le vivant et ça ne permet pas ou peu d'exploiter les minéraux. C'est une des raisons pour lesquelles les problèmes de déminéralisation sont très fréquents. Par exemple, la peau blanche, déshydratée, l'ostéoporose, les intestins poreux qui laissent passer des molécules inappropriées, les problèmes de dents, de cheveux cassants ou abîmés, les anévrismes, les ruptures d'anévrisme et même les problèmes de cholestérol, car quand les tissus sont trop déminéralisés, le corps les renforce avec une couche de cholestérol. La solution à ça, c'est de consommer une part importante de crudité, que ce soit des fruits, des légumes, des œufs à la coque qui restent assez peu cuits ou autres. Et une autre solution absolument extraordinaire est la consommation de produits lactofermentés, des légumes, des magrets séchés, des anchois fermentés ou autres, parce que le travail des micro-organismes va rendre assimilables tous les minéraux contenus dans le sel qu'on ajoute pour faire la fermentation. Et ça en fait des aliments riches en minéraux et en minéraux utilisables. J'ai d'ailleurs fait une vidéo qui explique en détail comment on prépare une lactofermentation. Et pensez surtout à utiliser du sel gris et bannissez le sel blanc qui est un véritable poison, parce que j'ai aussi détaillé ça dans une vidéo. Une alimentation riche en minéraux utilisables ne vous donnera aucun résultat visible à court terme. Mais à moyen terme, 6 mois, 1 an, parfois un peu plus selon votre état de santé, vous commencerez à avoir une amélioration claire de votre état d'hydratation et les bienfaits pour votre santé long terme seront énormes. Enfin, je voudrais terminer avec une mise en garde contre une idée reçue qui voudrait qu'il faille boire 1 ou 2 litres d'eau par jour. D'abord, ça ne tient pas la route parce que les besoins sont très différents d'une personne à l'autre, selon qu'on est enfant ou adulte, sportif ou sédentaire, que l'on mange beaucoup de crudités ou des aliments plus secs, que l'on soit en été ou en hiver, et même selon votre poids. Et non seulement ça n'aide pas à s'hydrater, car sans minéraux en quantité suffisante, l'eau rentre d'un côté et ressort directement de l'autre, mais en plus ça vous amène à un certain nombre de problèmes de santé. Parce que boire en excès fatigue les reins, épuise le système hormonal et amène à un épuisement général de l'organisme. Et c'est dramatique car justement, certaines hormones comme l'aldostérone permettent de conserver les minéraux. Il faut donc boire au juste besoin. Et pour ça, il y a un critère très simple. Des urines foncées indiquent que nous avons besoin d'eau. Si les urines sont dorées, alors tout va bien. Et des urines transparentes indiquent un excès d'eau. C'est aussi simple que ça. Avec tout ça, vous allez être au top, avec une belle peau et une super santé, et avec une solution gratuite ou en tout cas très bon marché. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, pensez à nous mettre un petit pouce ou à vous abonner. Et je vous souhaite plein de bonheur, une super santé et je vous dis à très bientôt.